Bonjour et soyez les bienvenus sur ma chaîne de YouTube. Aujourd'hui, je vais faire une chose que j'ai pas suffisamment fait sur cette chaîne, ça veut dire une vidéo maquillage. Et je vais commencer par préparer mon teint avec un sérum. Mon teint est déjà préparé. Pour être sincère, j'ai lavé mon visage, j'ai mis du sérum, j'ai mis de la crème. Mais maintenant, disons pour une base hydratante supplémentaire, je vais utiliser ce sérum qui est un sérum fabriqué en Roumanie. C'est un produit créé par une pharmacienne roumaine. Et à propos, vous pouvez le commander aussi de France. Et Mara Blue Dot Raw est une boutique en ligne qui livre aussi sur la France. Bon, je vais mettre maintenant comme base de maquillage deux pipettes, ça suffit. C'est un sérum à base de peptides et à base d'extrait de caviar. C'est rien végétal, disons, c'est du caviar pour être très direct. Et ça apporte aussi pas mal de des précurseurs de collagénèse pour le teint. Bien sûr, il faut être honnête envers soi-même. Un sérum ne peut pas faire ce qu'on a, disons, on a gâté par un style de vie qui a affecté notre visage. Et en tout cas, l'âge, c'est l'âge. Moi, par exemple, j'ai 47 ans, j'ai aucune intervention esthétique, ni minimale ni maximale. J'ai rien fait sur mon visage, sauf un soin, disons, un peu exagéré parfois. J'utilise un peu plus de produits de cosmétiques. Je peux être d'accord avec ça, mais ça me fait de bien en ce qui me concerne, mais je ne conseille pas ça à tout le monde. Il faut tester, il faut voir comment ton teint réagit et après utiliser des produits. Et je vais utiliser un fond de teint extrêmement moins cher de Miss Sporty. Je ne sais pas si ça se trouve en France, mais c'est assez populaire, pas seulement en Roumanie, mais aussi dans d'autres pays, j'ai vu. Et comme ce fond de teint n'est pas assez hydratant pour moi, je vais faire un autre truc. Je vais mettre deux petits pompes ici et je vais rajouter un petit peu de sérum. Ça, je fais depuis longtemps et à un moment donné, je croyais que c'est mal. Mais bon, c'est mon truc, quoi. Et à un moment donné, j'ai parlé avec deux make-up artistes, des professionnels, mais des professionnels avec une large expérience. Et ils m'ont confirmé que c'est pas mal du tout. Au contraire, les gens qui travaillent pour Guerlain m'ont dit que vous savez que maintenant les fonds de teint de chez Guerlain sont plutôt pour les teints gras et avec un effet matifiant, ce que je n'aime pas du tout. Moi, il me manque énormément lingerie de peau, parole de lumière. Et maintenant les textures des fonds de teint de Guerlain sont très matifiants, sont très sèches, disons, et je n'aime pas. Et alors l'un des make-up artistes qui travaille pour Guerlain m'a dit bon, il faut rajouter un peu de huile en eau, abeille royale, pour refaire la texture comme tu veux. Alors je dis bon, c'est pas mal, je vais essayer. Mais c'est comme ça que je me suis rendu compte que je fais pas mal par combiner un peu de sérum et sérum visage avec mon fond de teint, et comme ça j'ai la certitude que la texture sera plutôt hydratante et pas matifiante. Moi, je n'ai pas besoin d'effet matifiant. Pour celles que vous êtes avec un âge de plus de 35 ans et que vous avez déjà des lignes, des ridules, des petites rides, vous pouvez me confirmer que on a besoin plutôt des textures fluides, hydratantes, pas des textures matifiantes. Parce qu'une texture matifiante, ça donne bien à partir d'une heure après une heure après le maquillage, tu es bien pour les photos, pour
un événement, je sais pas quoi. Mais après 1 heure, les lignes commencent à se voir un peu plus durcies, je peux dire. Et tu as l'impression que ton visage est couvert de sable. Ça, c'est ma sensation. Bon, après je vais mettre un peu de la poudre météorite, les perles. Et ça, tout simplement pour fixer un peu le fond de teint, pas pour autre chose, parce que j'ai pas besoin d'effet matifiant, mais tout simplement de fixer la texture crémeuse que j'ai utilisée auparavant. Voilà. Bon. Je sais que dans cette époque, on parle beaucoup sur le maquillage et les femmes surtout, et les jeunes femmes surtout, se maquillent de plus en plus et mettent cette pression de se maquiller, de se maquiller, de se maquiller. Pas sur cette chaîne en français, mais sur ma chaîne de YouTube en roumain, je reçois beaucoup de critiques de la part des femmes que je ne suis pas maquillée. Parce que je fais beaucoup de vidéos sur ma chaîne en roumain, parce que c'est ma chaîne principale, où je porte pas du tout de maquillage, où j'ai seulement un gloss, peut-être un peu de mascara, ou dans la plupart des situations, je ne porte pas de maquillage. Et je reçois pas mal de critiques que le fait de n'être pas maquillée, c'est comme une manque de respect envers mon public. Et ça, je trouve vraiment triste. Moi, je ne le prends pas personnel parce que moi, je sais bien, je suis une figure sur ma chaîne de YouTube. Et les gens, vous qui me regardez, vous voyez une image, vous voyez une personne. Vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas besoin de me connaître. Je n'ai pas envie que vous me connaissiez plus. Donc, ça suffit. Mais les gens ne se sentent pas confortables parce que je n'ai pas de maquillage. Moi, je vais vous dire une chose. Si une femme est propre, et elle est lavée, elle est peignée, elle a les vêtements propres, bon, ça suffit. Si elle n'est pas maquillée, c'est son choix. Le maquillage est un choix tout à fait personnel. C'est tout comme colorer ses cheveux, parce que moi, de temps en temps, je laisse, disons, presque même 3 ou 4 mois entre les coloriages. Et les personnes me disent, ah, ce sont les racines qui sont visibles. Ça, c'est pas civilisé. Non, ça, c'est toujours un choix personnel. C'est mon corps. C'est moi qui décide quand je dois me colorer les cheveux et quand je dois mettre du maquillage. Si je veux aller dans un contexte social, une soirée, je sais pas, une rencontre avec des gens et je porte pas de maquillage, c'est pas un signe d'impolitesse. C'est tout à fait un choix personnel, le maquillage. Et ce n'est plus une condition d'être considérée comme une femme civilisée ou une femme éduquée. Le maquillage ne sera jamais l'apanage ou, je sais pas, la condition obligatoire pour une femme maquillée. Je vous conseille de regarder un peu dans le paysage culturel, même de votre pays, de n'importe où, dans ce monde, si le maquillage est tellement important. Ah oui, le maquillage est important quand on devient, je sais pas, acteur, comédien, on est vedette TV, on sort sur le cinéma, on a des parutions publiques sur le tapis rouge et il faut afficher une certaine image parce qu'on devient déjà une marque. Mais autrement, c'est rien. Le maquillage, c'est un choix personnel et c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Oui, on peut se corriger un peu l'aspect du visage, mais c'est pas une condition pour être considérée une personne civilisée. Voilà. Et je reçois de temps en temps, même dans ma famille, je me rappelle, j'avais un professeur à l'école, au lycée, je pense qu'en français on dit au collège, oui, pas au lycée, au collège. Et elle nous disait, vous devez mettre un peu de rouge à lèvres parce que vous êtes trop décoloré et vous avez l'air d'être quelqu'un de malade. Oui, ça, je peux comprendre si tu es dans un contexte social, tu dois avoir
un air assez social, assez sympathique si tu es à l'école. Mais il ne faut pas forcer quand même. Parce que je vois des jeunes filles qui effectivement mettent beaucoup, mais beaucoup de maquillage pour être acceptées, pour être admirées, pour être validées par les autres. C'est pas... Et j'avoue, je faisais à un moment donné le maquillage, je le faisais comme un... comment dire, je voulais avoir l'air plus... Ah, j'ai utilisé, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé un crayon sourcil de chez Yves Saint Laurent, je pense. Oui. Voilà, et c'est un marron. Oui, je sais pas quelle nuance. Moi, je vais regarder, c'est 4, oui. C'est dessin des sourcils, eyebrow, c'est le numéro 4. Bon, c'est pas marqué, peut-être il s'est raccourci, je n'ai plus le nom effectivement de la nuance. Voilà. Bon, et maintenant je vais utiliser un, disons, ombre paupière de chez Yves Rocher. Toujours un marron. La nuance est top, en fait. Bon, je me rappelle quand j'avais environ 24-25 ans, je me maquillais excessivement parce que avec du noir autour de l'œil parce que je voulais paraître plus vieille, plus mature. Moi, je voulais être traitée d'une femme. Bon, donc j'avais 24-25 ans. Je voulais être considérée environ 32, 33, 34. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ma tête à cette époque-là, mais d'une façon, je comprends ça et je veux dire pourquoi. Parce que comme je travaillais dans une société avec pas mal de responsabilités, les gens me traitaient de très jeune et de... Oui, comme j'avais les cheveux blonds, voilà, un peu... oui, pour être sincère, un peu stupide, voilà. Et les gens ne me prenaient pas toujours trop en sérieux. Et moi, je faisais des efforts pour avoir l'air plus vieille, plus vieux, pardon. Avoir l'air de quelqu'un de 32, 33, 34 et comme ça je pensais que je vais avoir plus de succès. L'idée n'a pas été très bonne. Je vais mettre un peu rouge à lèvres parce que après avoir mis ces couleurs là je ressens un peu refaire l'équilibre. Je vais utiliser un rouge de, comment ça s'appelle, Impact Couleur Définition Contour de chez By Terry. Terry Rouge Expert Click Stick. C'est la couleur... bon, c'est quelle couleur, je ne me rends pas compte. Je sais pas. Ah, c'est un numéro... je pense que c'est 3. Voilà. En tout cas, c'est une sorte de nude. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais toucher l'écran pour que ça fait le focus. Voilà, ça marche. Bon, et... j'essayais toujours d'avoir l'air plus vieux ou plus vieille, je sais pas comment on dit. Non, parce que c'est l'air qui doit être vieux. Voilà. Parfois, j'avais du succès et j'avais l'image de quelqu'un de plus dur, de plus vieux. Et ça marchait. Et maintenant, je vois que c'est l'envers. Bah non, c'est pas tout à fait l'inverse parce que les filles qui sont adolescentes, elles veulent paraître majeures, elles veulent paraître avoir l'âge de, je sais pas, 18, 19, 20 ans. Et les femmes qui sont de mon âge, disons les femmes qui sont environ la cinquantaine, elles veulent paraître, je sais pas, 30, 32. Est-ce que je vois le maquillage? Ici c'est un blush de chez Caron. Fard à joues, blush éclat. Je sais pas c'est quoi exactement la nuance, mais c'est plutôt une nuance qui marche aussi comme bronzage, je pense. Nuance de bronzage aussi, mais pas tout à fait. Bon, voilà. Et je vais mettre un tout petit peu. Je sais pas si j'ai bien mis, mais bon. Le maquillage en fin de compte, à mon avis, doit être quelque chose qui te fait te sentir toi-même. Tu restes toi-même, mais dans ta meilleure variante. Ça veut dire, aujourd'hui par exemple, je me sens pas très bien
À propos, je ne sais pas s'il y a des femmes ici qui ont un syndrome prémenstruel vraiment très cruel. C'est parce que je suis maintenant dans la préménopause et j'ai des douleurs parfois. Et je suis dans cette période-là, je me sens pas très bien, mais le maquillage me fait, me donne l'envie de, je sais pas, d'être plus active, plus optimiste. Même si je me sens mal, si je me regarde, bien sûr j'ai pris mes analgésiques, j'ai encore quelque chose à prendre. Mais si je me regarde dans le miroir et je vois que je suis assez sympathique, jolie, je me sens un peu mieux. Et ça c'est une question de psychologie féminine. J'ai une amie, Dana, qui est make-up formatrice en maquillage, et elle fait aussi des ateliers d'automaquillage avec les femmes. Et vraiment, elle dit que les femmes, lorsqu'elles viennent pour les classes d'automaquillage, et j'ai vu aussi avec mes propres yeux, parce que j'ai participé à une de ces classes, elles viennent en premier temps, elles sont un peu nerveuses, elles sont un peu qu'est-ce que je fais ici, je gaspille mon temps, qu'est-ce que je fais ici. Et dès qu'elles mettent le miroir devant elles-mêmes et qu'elles les apprennent à utiliser les pinceaux, tout ça, et que leur visage se transforme petit à petit, mais effectivement, des petites choses, déjà l'autoperception te donne un autre, comment dire, te donne effectivement une envie de vivre, d'être joyeuse, d'être bien avec toi-même. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte quand j'ai eu des périodes très difficiles, j'essayais de me maquiller. Et je ne pouvais pas même me supporter le visage dans le miroir durant le maquillage, alors je me rendais compte que c'était pas bien quelque chose avec moi. Et le maquillage est en quelque sorte un clé émotionnel pour la femme. Quand la femme met son rouge à lèvres, et surtout si c'est un rouge à lèvres rouge, ben elle se sent mieux, je ne sais pas pourquoi. Et je me rappelle aussi des femmes qui allaient à l'hôpital ou qui avaient des situations un peu difficiles dans leur vie. Elles prenaient un respiro, vous savez, et elles mettaient un peu de rouge à lèvres et déjà elles redressaient leur dos. Et bon, il faut prendre les choses comme ça. Et c'est un peu mieux. Moi, je ne suis pas tout à fait pour le maquillage tous les jours. Non, pas du tout. Effectivement, moi je pense que surtout après 40 ans, il faut laisser le maquillage pour des moments quand tu as vraiment besoin du maquillage. Bon, tu peux utiliser, ça c'est très bien quelque chose pour les lèvres. Si tu as des problèmes avec le sébum, les graisses sur le visage, de mettre un peu de la poudre. De temps en temps, de faire les sourcils, mettre un peu de mascara. Mais tu peux faire un maquillage sans fond de teint, sans poudre, sans blush, sans tout ça, pas de contouring. Le contouring, c'est pour des occasions spéciales, quand tu fais des photos, quand tu vas à des soirées, quand tu as des événements, c'est pas pour tous les jours. Bon, sauf si tu es vraiment obsédé par ça et si ça vraiment te fait de bien et ça c'est ton bonheur, alors tu fais ton contouring tous les jours, mais c'est pas tout à fait bien pour le visage parce que notre peau, elle n'est pas tout à fait heureuse de recevoir le maquillage tous les jours, même si c'est de très très bonne qualité. Et je vais vous dire, pendant... J'ai déjà plus de 30 ans depuis que j'utilise des produits de maquillage. Je vais vous dire directement, ce sont les produits de très bonne qualité qui font la différence. Il vaut mieux investir dans un très très bon fond de teint que d'investir dans je sais pas combien de fonds de teint comme ça. Comme vous avez vu, j'ai été obligée à mixer avec un sérum. Bon, si tu es vraiment curieuse, tu peux acheter comme ça, mais au lieu d'acheter pendant une année 2-3 fonds de teint pour essayer, vaut mieux tester dans les magasins et tu choisis effectivement un très très bon fond de teint que tu peux utiliser du janvier au décembre.
Même si tu as des variations de nuances, de l'hiver à l'été, mais sincèrement, ces variations de nuances sont très petites. Et d'habitude, un peu pendant l'été, on va être un peu plus coloré que pendant l'hiver. Mais pendant l'été, sincèrement, je ne sais pas si on a vraiment besoin du fond de teint. On peut rester avec une crème protectrice et mettre un peu de la poudre et c'est fini. Donc ça ne vaut pas la peine d'acheter un autre fond de teint pour la période de l'été, sauf si on est dans une situation dans laquelle il faut se maquiller tous les jours. Par exemple, vous travaillez, je ne sais pas, en relations publiques, vous travaillez à la banque, vous travaillez, je ne sais pas, n'importe où vous devez effectivement avoir un visage tip-top tous les jours. Mais dans ce cas-là, effectivement, vous devez choisir un fond de teint de très bonne qualité qui a aussi une capacité d'hydratation, pas de matifier. Parce que si tu vas matifier tous les jours, bah, au bout de 3 mois, effectivement, le niveau de sécheresse de la peau sera tellement grand qu'aucun produit ne pourra pas changer la situation. En ce qui concerne les produits pour les yeux, moi je conseille d'utiliser de moins en moins après la quarantaine, de supprimer de temps en temps ou le mascara ou le eyeliner, parce que la sensibilité autour des yeux s'accroît d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Et puis, n'insistez pas avec le maquillage des yeux, parce que ce n'est plus esthétique. Les ridules autour des yeux sont de plus en plus accentuées. Bon, tu as une soirée, tu as un événement spécial. Il vaut mieux payer pour un maquillage professionnel que de se faire soi-même un maquillage qui n'est pas réussi. Sincèrement. Ici en Roumanie, un maquillage professionnel est environ, c'est pas maximum une centaine d'euros, disons. Bon, tu peux te faire aussi un maquillage pour 50, 60 euros si tu veux. Tu peux travailler avec quelqu'un qui est plus débutant et ça va, ça marche. Donc bon, pendant l'été, disons, tu peux avoir des noces, tu peux avoir un baptême, tu peux avoir quelque chose comme ça, donc 1 ou 2 fois et c'est tout. Ça ne vaut pas la peine de gaspiller de l'argent et d'énergie et de nerfs pour se faire soi-même le maquillage, surtout après la quarantaine quand c'est un peu plus difficile. Mais bien sûr que si tu es contente avec toi-même, tu peux faire un très léger maquillage même pour une soirée, très fin, et tu es très bien. Tu n'as pas effectivement d'un maquillage de scène, de cinéma pour aller aux noces d'une amie ou d'une copine ou je sais pas quoi. Bon. Donc moi je vais miser toujours sur la qualité et sur l'effet hydratant du maquillage. Bon, après 40 ans, je ne conseille pas d'effet matifiant, sauf si tu as vraiment un excès de sébum. Ça veut dire si tu as effectivement cette sensation que c'est la graisse qui coule sur ton visage. Mais dans ce cas-là, moi je te conseille d'aller voir un dermatologue, de faire un traitement de ton visage, parce que c'est pas par le maquillage que tu vas résoudre un problème de la peau. Bon, voilà un peu disons une vidéo sur le maquillage et sur ce que je comprends par le maquillage pour nous, les femmes matures. Et j'attends vos opinions. Si vous êtes dans cette partie de la vie, comment est le maquillage pour vous, comment vous traitez votre visage et quels sont vos produits de maquillage préférés.